Et ceci, regardez, c'est une des centaines, milliers d'affiches qu'il a réalisées. C'était une exposition qui s'appelait Illustrateur avec et sans éditeur. Et regardez où elle avait lieu, à la Maison de la Culture du Mali. Je suis, moi, pendant ce temps, donc je suis né, ça je vous ai dit, et ça c'est ma maman et moi à l'hôpital. Donc, pour vous dire que je ne vous raconte pas les conneries, cette méthode de l'accouchement sans douleur a fait parler, évidemment, dans la presse. Ça, c'était dans le journal des mutualités. Et, bon, c'était pas dans tous les journaux non plus. Hein. J'ai pas eu la une des grands quotidiens avec naissance du dessinateur Philippe Geluc. Et surtout que ce jour-là, à mon avis, ils n'en ont pas parlé parce que je suis né le jour de la chute de Dien Bien Phu en Indochine, quand les Français se sont fait ratatiner par le Viet Minh. Donc, vous connaissez ma modestie légendaire. Dès ma première apparition dans la presse, je suis de dos. Je ne cherche pas à tirer la couverture à moi. Nous passons une enfance heureuse. Comme tous les enfants, je m'emmerde un peu à l'école. Et ça, c'est mon frère et moi, quand on était... Il m'aimait beaucoup, hein, vous voyez. Et aujourd'hui, qu'il a 68 ans et moi 61 ans, on ne fait plus ce genre de tension. Quand on se voit, on se fait une accolade, mais c'est tout. Et donc moi, je me pose des questions sur mon avenir et je me dis, il y a un truc qui m'intéresse dans la vie, c'est la bande dessinée. Et je décide de sortir une première série. Ça s'appelle Les Aventures d'Auguste. Et voici mon premier personnage. C'est mon vrai premier album, signé Philuc, très astucieusement, Philippe Geluc. Et c'est Auguste Félucage qui sera suivi par deux autres. Cet album reçoit une très mauvaise critique, notamment de Patrick Cohen, qui le juge en dessous de tout, et ça me rend traître, ça me rend triste comme les... Je suis désespéré, et je me dis, ce n'est pas mon destin. Donc je vais me tourner vers autre chose, vers la peinture, et je me mets à peindre des tableaux d'une beauté absolument stupéfiante. Je n'ai pas gardé d'exemple. Ils ont tous été détruits dans le grand incendie de la Tate Gallery à Londres. Et comprenant que ce n'est peut-être pas ma voie, je décide d'orienter le navire vers une autre direction et de me dire, mais au fond, je vais essayer de faire rire les gens à travers des cartons, des dessins. Et